Bonjour à tous, moi c'est Anaïs, professeure de yoga à Paris. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau cours de yoga dans lequel nous allons voir la méthode de Gasquet. Donc la méthode de Gasquet, je l'ai découverte en janvier quand j'ai fait ma formation de yoga pré- et post-natal. Et nous avons passé 3 jours à découvrir et appliquer, comprendre cette méthode. Cette méthode consiste à être dans un constant auto-agrandissement dans toutes ses postures, donc c'est-à-dire d'avoir les épaules le plus loin possible du bassin. On va le faire avec la respiration abdominale en engageant le périnée à l'expiration et surtout en pensant toujours à avoir le buste allongé. Je vous laisse vous installer en posture assise la plus confortable possible. Vous pouvez vous asseoir en tailleur. Pour cela, vraiment, il faut croiser les jambes et que chaque genou soit au-dessus d'un pied pour que les genoux soient soutenus. En yoga traditionnel, classique, on va peut-être faire ce type de posture avec les genoux dans le vide ou ce type de posture, le demi-lotus. Alors, je ne suis pas là pour diaboliser le yoga traditionnel, mais dans la méthode de Gasquet, vu que c'est censé convenir à tous les corps, on va dire qu'il faut soutenir ses genoux pour éviter de tirer dans ses genoux et dans les hanches. Si pour vous, ce n'est pas possible d'être confortable dans cette posture, vous pouvez mettre des supports sous les fesses, donc par exemple 1 ou 2 gros coussins. Comme ça va vous surélever, ça sera plus facile. Si la posture du tailleur n'est pas accessible, je vous propose 2 autres solutions. Donc les jambes plus ou moins fléchies devant vous, le dos droit, ou alors assis sur les talons. On fera attention dans cette posture du diamant à ne pas cambrer de manière exagérée. Donc fermez les yeux, roulez les épaules vers l'arrière. Et observez votre corps. Observez votre respiration. Sentez les points d'appui au sol, les points d'ancrage au niveau des fesses, des jambes, des pieds. Servez-vous de votre respiration pour vous ancrer dans le moment présent, pour ramener toute votre conscience ici et maintenant. On est juste là à observer ces respirations. Vous allez ramener les mains jointes devant la poitrine, prendre une grande inspiration par le nez et expirer complètement par la bouche. Inspirez. Vous pourrez relâcher les mains sur les genoux doucement, ouvrir tranquillement les yeux et je vais vous expliquer la respiration abdominale version de Gasquet. Donc c'est comme la respiration abdominale classique. À l'inspiration, on relâche le ventre et à l'expiration, on rentre le ventre, le nombril. Donc vous devez voir votre ventre rentrer et sortir et être mobile. La nuance avec la version de Gasquet, c'est qu'on va engager le périnée pour commencer son expiration. Donc inspire, on relâche le ventre et sur l'expire, on contracte, on engage le périnée et on sent le ventre rentrer de bas en haut, comme une fermeture éclair en fait, qui vient de bas en haut et qui resserre tout ça. J'insiste aussi sur le fait que quand on rentre le ventre, on ne contracte pas les abdominaux. C'est vraiment juste comme une sensation, voilà, comme si votre ventre était aspiré vers la colonne vertébrale, mais on ne veut pas contracter. Il y a une nuance, je sais que parfois on peut mélanger les deux. Allez, on va le mettre en application. Inspirez, relâchez le ventre. Envoyez tout l'air dans le bas du ventre. Expire, j'engage le périnée. Je rentre le ventre de bas en haut. Et expirez par la bouche dans un premier temps. C'est plus facile de faire cette respiration. Inspirez. Et expire.
Inspirez. Et expirez. Une fois que vous avez compris le principe, je vous encourage à mettre de la fluidité dans votre respiration et à ne pas mettre de temps d'arrêt avant ou après. Super. Maintenant, on va aborder le principe de l'auto-agrandissement. C'est toujours avec la respiration abdominale, sauf que vous allez mettre une main sur la tête et sentir que vous pouvez repousser cette main. Donc il y a une contre-force, la main qui appuie sur la tête et la tête qui veut repousser cette main. Et là, vous sentez directement un auto-agrandissement. Et contrairement au yoga traditionnel, on va dire qu'on s'auto-agrandit sur l'expiration et non l'inspiration. Tout simplement parce que sur l'expiration, le diaphragme va remonter, tout remonte vers le haut. Donc c'est plus logique pour la méthode de Gasquet de lever les bras sur l'expiration quand tout est tenu et tout est propice à l'auto-agrandissement. Je vous laisse expérimenter cet auto-agrandissement. Donc inspire, on relâche le ventre. Expire, je rentre le ventre et je repousse la main. Je sens aussi normalement les muscles du dos s'engager, les épaules loin des oreilles. Dernière fois, histoire de bien être sûr qu'on a compris le principe. Et quand vous avez fini, vous pourrez relâcher. N'hésitez pas à changer le croisement de jambes si vous commencez à avoir des fourmis. Et on va venir faire un étirement latéral. Donc vous placez la main gauche sur les côtes, comme si vous vouliez pousser les côtes vers le ciel, tirer un petit peu, allonger le flanc gauche et tendez le bras droit vers le ciel. On essaye de garder la nuque longue, de ne pas mettre de tension comme ça au niveau des épaules. Donc dans un premier temps, on va tirer le bras droit au maximum vers le ciel. Et si jamais on a besoin d'aller plus loin, effectivement, on peut aller un petit peu vers la gauche, mais tout en gardant la main. Comme ça, en fait, on va garder les deux côtés du flanc long et éviter de raccourcir le côté gauche et ensuite de potentiellement pincer dans les lombaires. Donc vous l'aurez compris, cet auto-agrandissement, ça permet aussi de protéger son dos. Ok, même chose de l'autre côté, main droite qui pousse les côtes vers le ciel, bras gauche tendu vers le ciel au maximum, puis ensuite on peut s'étirer un peu plus vers la droite. Pas besoin d'aller trop loin, on peut regarder vers le ciel. On fait 3 respirations. Expire, lâchez. Vous allez entrelacer les doigts. Donc ça, c'est pas la méthode de Gasquet, mais c'est ce que je fais à tous les cours pour réchauffer un petit peu les poignets. Et on va passer en posture de l'enfant. Donc les fesses sur les talons, les genoux plus ou moins ouverts et on va tendre les bras vers l'avant, déposer le front sur le sol. On en profite pour continuer ces respirations abdominales. Sentir cet auto-agrandissement dans le dos, là c'est peut-être un petit peu plus facile pour vous de le sentir. Mettez de l'espace entre les vertèbres, étirez-vous. Les fesses qui touchent les pieds au mieux. Au pire, elles sont juste un petit peu décollées. Vous allez placer les mains à largeur d'épaule, les doigts bien écartés et soulever sur l'expiration les fesses des talons. Donc là, il y a plusieurs choses pour l'alignement. Je vais me mettre de l'autre côté, comme ça vous me verrez mieux. Donc je disais, il y a plusieurs choses pour l'alignement. Déjà d'une, le placement des fesses et des épaules. En yoga traditionnel, on va aligner poignets, épaules, genoux, fessiers. Là, ici, justement, on cherche à avoir les épaules derrière les poignets et les fesses derrière les genoux. Pour être dans un 4 pattes qu'on appelle physiologique, qui respecte un peu plus le dos. Deuxième chose à savoir, on va aligner les pouces sur la même ligne et
faire une rotation au niveau des bras pour avoir l'intérieur des coudes qui pointe vers l'avant. Ce qu'on appelle le manchonnage et qui permet de bien placer le haut du dos. Et bien sûr, on repousse le sol au maximum, on garde les épaules engagées. Ok, une fois qu'on est bien placé, on va faire dos creux, dos rond, donc le chat et la vache en yoga traditionnel. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on change l'orientation du bassin, ça se fait sur l'expiration avec le ventre bien rentré pour protéger son dos. Donc, sur la prochaine expiration, on passe en dos creux. Donc là, on commence à explorer en fait les mouvements au niveau du bassin qui sont aussi importants dans la méthode de Gasquet. Donc le bassin va être en antéversion, c'est-à-dire qu'on sort les fesses vers l'arrière et on laisse le ventre aller vers le sol. On regarde entre ses mains, on pense toujours à l'auto-agrandissement, à l'allongement, les épaules loin du bassin. Donc on n'hésite pas à tirer un petit peu les fesses vers l'arrière sans que ça soit trop visible. Si vous sentez que c'est inconfortable dans le bas du dos, reculez un petit peu les fesses, c'est pas grave, vous pouvez aussi adapter. Et on va passer en dos creux. Sur l'expiration, le bassin va passer en rétroversion. Donc on imagine qu'on a une queue de chat au niveau des fesses et qu'on cherche à la ramener entre les jambes. Sur l'expiration, c'est d'abord le bassin qui va s'enrouler. Donc queue de chat entre les jambes, puis le reste du dos qui va suivre automatiquement pour un dos rond. Vous pouvez relâcher la tête, regarder vers vos genoux, reculer un petit peu les fesses pour avoir une courbe uniforme. Et si vous êtes à l'aise ici, vous pourrez passer sur le bout des doigts pour aller un petit peu plus loin. Repousser le sol, espacer les omoplates. Inspirez. On repose les mains au sol. Expire, c'est d'abord le bassin qui se déroule. Antéversion, la queue du chat qui sort vers l'arrière et on passe en dos creux. Alors quand on va doucement, on sent vraiment, je trouve, chaque vertèbre qui bouge. C'est assez agréable aussi de faire en pleine conscience. On replace toujours ses mains, ses bras, ses épaules, important. Allez, on va le faire encore 2 fois. Inspirez. Expire. Le bassin qui rentre. Inspirez. Expire. Dos creux, le bassin qui sort. Inspirez. Expire, dos creux, dos rond, pardon. Le bassin s'enroule, queue du chat. On n'hésite pas à passer sur le bout des doigts. Et on va repasser en 4 pattes physiologiques, donc en respectant la courbe naturelle de votre dos. Donc pour le mouvement du bassin, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'engage pas les abdos. Ne contractez jamais les abdos. Encore une fois, c'est juste le ventre qui sort et qui rentre. Parce que si vous contractez le ventre, vous allez engager les grands droits et non pas le transverse qui est l'abdominaux profond. Donc important à savoir. Ok, on va ramener un avant-bras puis l'autre au sol pour faire un dos creux. On recule un petit peu les fesses. Et vous allez placer les coudes à la place des poignets pour tendre les bras vers l'avant. Relâchez le front au sol. Donc les fesses restent hautes, au-dessus des genoux ou légèrement derrière les genoux. Mais on n'est pas en posture de l'enfant, mais en posture du chiot. Donc étirement un petit peu plus intense des épaules, du haut du dos. On continue à penser à sa respiration abdominale, au périnée, expiration. Ok. On va reculer les coudes vers l'arrière pour repasser sur les avant-bras. Vous pourrez poser les fesses sur les talons, posture de l'enfant, pour bien replacer vos mains, donc les mains loin devant, les bras tendus. Et sur l'expire, repasser à 4 pattes. Donc ici, on va passer en gainage. Vous pouvez reculer un petit peu
vos poignets pour les aligner un peu plus avec les épaules, sinon ça va être difficile. Écartez les doigts et on va passer en dos plat. Donc pour le dos plat, tout simplement, c'est le bassin qui rentre et on repousse le sol. N'hésitez pas à vous regarder devant un miroir, ça peut vraiment vous aider. Sommet de la tête poussé vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Toujours, voilà, imaginez que vous êtes une table en fait et que c'est le plus droit possible, le plus plat possible, votre dos. Vous allez tendre la jambe droite sans perdre les alignements dans le dos. Pied droit qui reste au sol, crocheté. Et sur l'expire, tendez bras gauche vers l'avant. Donc si c'est un peu trop compliqué, on recule encore la main vers l'arrière. Mais plus la main sera vers l'avant, plus ça va être compliqué niveau gainage, hein, vous allez le sentir. On essaye de faire 3 respirations. Allez, sur l'expiration, on rentre le ventre, on engage le périnée. On doit sentir que ça travaille au niveau du ventre. Et bien sûr, au niveau des bras et des épaules. Super. Posez la main gauche au sol tranquillement, le genou droit. On replace bien ses mains et même chose de l'autre côté sur l'expiration. Donc périnée, expiration, je tends la jambe gauche, pied gauche crocheté. Inspire, périnée, expiration, bras droit tendu vers l'avant. 3 respirations, le dos le plus droit possible. On repousse le sol, on ne se laisse pas tomber dans son épaule. Donc désolé, je regarde beaucoup le miroir, mais pour vérifier aussi mon placement. Donc on essaye d'avoir le bras qui est à côté de l'oreille. Donc ça paraît simple comme posture, mais c'est un vrai bon gainage. Je pense que vous devez sentir que ça chauffe un peu. Et sur l'expire, je repose. D'abord la main droite, inspire. Et expire, je repose le genou gauche et je viens dans la posture de l'enfant pour relâcher un petit peu mes bras et mes poignets. Je relâche la tête sur le sol. J'hésite pas à mettre mes mains en prière. Je récupère un petit peu. Donc dans les postures un peu de repos comme la posture de l'enfant, vous pouvez reprendre votre respiration naturelle et moins vous concentrer sur la respiration parce que je sais que ça demande beaucoup d'énergie de penser à chaque fois, attends, quand est-ce que je rentre le ventre, quand est-ce que je le sors? Donc c'est pas évident, c'est aussi possible de se mélanger au début. Voilà, ne vous formalisez pas, ça va venir petit à petit. Et surtout, n'hésitez pas à vous détendre complètement dans les postures de relâchement comme celle-ci. Ok, on replace ses mains largeur des épaules et on revient à 4 pattes. Cette fois-ci, on va avoir la posture de la planche et la posture du grand cobra, qui est différente du yoga classique, traditionnel. Donc toujours les mains loin devant, 4 pattes physiologiques, on garde les épaules derrière les poignets. On va repasser en dos plat. Donc 4 pattes physiologiques, on a tendance à avoir un petit creux dans le bas du dos. Là, on va enrouler seulement le bassin. On repousse le sol pour avoir un dos bien droit. Vous allez avancer les épaules pour les aligner avec les poignets. Première variation pour la planche sur les genoux. Deuxième variation, on décolle les pieds et on les ramène vers les fesses pour mettre un petit peu plus de poids sur les mains. Troisième variation, on crochette pied droit, pied gauche vers l'arrière pour passer en planche complète. Encore une fois, on n'hésite pas à se regarder dans un miroir ou à demander à quelqu'un pour vérifier qu'on est bien droit. Les erreurs les plus courantes que je vois, c'est soit les fesses trop hautes, donc là bien sûr c'est moins compliqué, soit les fesses trop basses, et là c'est une cata pour les lombaires, ça va trop vous tirer dessus. Autre erreur que je vois aussi, c'est d'avoir les pieds pas assez vers l'arrière. Allez, repoussez le sol, respirez. Expirons, relâche. Genou au sol, on va passer dans le grand cobra. Toujours les épaules alignées avec les poignets. Donc rétroversion du bassin sur l'expiration sans engager les abdos. On enroule le bassin au maximum. Ouvrez les pieds vers l'extérieur. Ça va permettre de relâcher un peu les sacro-iliaques et d'éviter de les pincer. Et sur l'expire, on ramène le bassin un peu plus vers le sol. On ouvre tout de suite la poitrine
Et ensuite, si possible, on laisse le bassin aller se rapprocher encore plus du sol. Mais c'est important de ne pas passer directement, hop, je relâche comme ça, parce que là, ça va être assez violent pour les lombaires. Donc, on fait ça vraiment en contrôle. Inspire et expire. Je laisse le bassin aller vers le sol, j'ouvre la poitrine, je regarde vers l'avant. Et ensuite, je laisse les pieds bien se replacer, si les pieds veulent se refermer. Donc là, important d'avoir les épaules loin des oreilles. L'erreur la plus courante que je vois, c'est se laisser complètement tomber comme ça. Donc on est dans le contraire de l'allongement. Là, vous êtes en raccourcissement. Donc on veut avoir le sommet de la tête qui pousse vers l'avant, les pieds tirés vers l'arrière, la poitrine ouverte. Et sur l'expire, soulevez le bassin, crochetez les pieds. Donc le chien tête en bas dans la méthode de Gasquet est le même que le chien tête en bas du yoga traditionnel. Puisque de toute façon, le chien tête en bas est par excellence la posture qui va allonger et tirer complètement le dos. Relâchez la tête. 3 respirations. On n'hésite pas à garder les jambes fléchies pour avoir un dos bien droit, parce que si vous tendez les jambes, vous allez tendance à être dans un moitié planche ou moitié chien tête en bas, le dos un petit peu arrondi. Donc là, le bassin est en antéversion, on sort les fesses. Et sur l'expiration, posez les genoux au sol. On s'assoit sur ses talons, on n'hésite pas à entrelacer ses mains et à faire des petits cercles pour relâcher un petit peu les poignets. On les a quand même pas mal sollicités là avec les postures qu'on a faites. Vous pouvez aussi secouer un petit peu les mains. Allez, on va s'asseoir sur le côté droit, tendre les jambes vers l'avant. Donc pour ce cours-là, vu que c'est un cours découverte, on ne va pas avoir le temps de faire des postures debout, ça sera beaucoup trop long. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une autre vidéo où je n'expliquerai pas la méthode de Gasquet depuis le début, où ça sera un petit peu plus fluide, avec des postures aussi debout. Donc là, on va prendre la posture du bâton. Important, c'est d'avoir le dos perpendiculaire au sol et de ne pas avoir le dos qui part trop vers l'arrière. Si c'est le cas pour vous, mettez un coussin ou deux sous les fesses, c'est vraiment le plus efficace. Ou alors, on peut fléchir légèrement les jambes. Ça veut dire que vous manquez de souplesse à l'arrière des jambes si le dos part vers l'arrière. Les talons bien ancrés au sol, les orteils vers soi pour avoir les pieds flex. Imaginez que vous avez un mur devant vous et que vous cherchez à poser, à appuyer les pieds sur ce mur. Les mains de chaque côté. Donc si vous êtes très surélevé, peut-être que ça sera difficile de placer les mains au sol. Si c'est le cas, placez les mains sur les cuisses, ça fera le même effet. Et là, on va faire l'auto-agrandissement. C'est aussi important de vérifier sa nuque, donc les épaules loin des oreilles. Vous pouvez placer une main sur le sommet du crâne pour repousser la main et une main derrière le crâne pour repousser la main et avoir la nuque longue, le menton rentré. Et on va faire 3 respirations ici. Donc à l'inspire, je relâche le ventre. Périnée, expire, je me grandis, je repousse le sol avec les talons et les mains. Donc soit le sol, soit les cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Super. Prochaine inspire et prochaine expire, bras vers le ciel. Je me grandis. Inspirez ici. Fléchissez les jambes et sur l'expire, flexion vers l'avant. Donc le but c'est d'avoir le dos le plus long possible pour étirer l'arrière de ses jambes. On n'est pas du tout obligé d'attraper ses pieds. On peut aussi très bien attraper ses jambes ou poser les mains au sol. Donc le plus important, c'est d'avoir le dos droit, la poitrine ouverte. Donc toujours dans cet auto-agrandissement. Et le bassin est en antéversion, donc on laisse les fesses sortir vers l'arrière. On sent peut-être qu'on peut descendre de plus en plus sans trop arrondir le dos.
Et sur l'expire, redressez le buste. Vous pourrez vous asseoir à nouveau. Cette initiation à la méthode de Gasquet est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Je ferai évidemment d'autres vidéos avec moins d'explications sur la respiration. Ça sera la première vidéo d'une série où je ferai des postures debout, d'autres postures pour renforcer les abdos profonds, etc. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. Si vous avez des questions sur des postures, besoin de précision, ou tout simplement si vous avez envie de partager votre ressenti, vous pouvez écrire un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.